Réjouissez-vous, mon peuple. Cela fait plus de 400 ans, et maintenant notre destin va changer demain au coucher du soleil, quand notre pharaon sera de retour. L'Égypte est le berceau d'une des plus grandes civilisations, Eric, où régnaient les grands pharaons depuis le début des temps, sous la protection de dieux mystérieux. Oh, monsieur Hamdi, ça devait être bien d'être pharaon. Regarde, tu peux voir ici quelques-uns de leurs joyaux. Les pharaons portaient des bijoux en or incrustés de pierres précieuses. Ils possédaient de fabuleux trésors. Ah, c'est de l'histoire ancienne. Le plus important, c'est de réaliser combien d'argent ça représente maintenant. Je parie que ça représente un paquet. Bien plus, ils sont inestimables. Mais leur vraie valeur est le message qu'ils nous transmettent de cette civilisation disparue. Oh, dis donc ce que j'aurais aimé vivre à cette époque, les amis, j'aurais été le plus grand pharaon. Et, oh, regarde, un monstre, oh là là, il va m'attraper, ah. Non, non, oh. Ne t'inquiète pas, Charlie, c'est une simple momie. Une momie. Et à l'intérieur, il y a un homme qui est mort il y a plus de 2000 ans. Et tu crois que ce bonhomme serait assez fou pour vouloir attaquer le fameux Charlie, le franc pharaon? Et le soir, je donne des cours d'égyptologie à l'université du Caire. Merci de nous avoir accompagnés, monsieur Hamdi. Ce n'est pas tous les jours que le conservateur d'un musée nous fait le plaisir de nous accompagner. Mais tout le plaisir était pour moi, Madame Legrand. Je vous souhaite un très bon séjour. Mon petit Eric, ton père et moi, nous devons nous absenter. Je crois que la conférence sur Toutankhamon ne durera pas plus de 3 ou 4 heures. Tu peux faire ce que tu veux pendant ce temps-là. Fais un tour dans le musée, Eric. Ou bien tu peux aller déjeuner dans le café de l'autre côté de la rue. Et surtout, fais bien attention de ne pas te perdre. Non, laissez-moi! Au secours! Oh, mais où est-ce qu'il nous emmène? Pas pour un voyage touristique, ça on peut en être certain. On recommence à bouger? Pourtant, le moteur marche plus. On dirait qu'on est dans un ascenseur. Oui, c'est ça, et je crois que nous descendons. Nous descendons, mais pourquoi on descend où ça? Allez vite, il faut le présenter à Umkek. Qui c'est, Aumtek? Ah oh! C'est le grand prêtre qui sera heureux de voir qui nous lui amenons. Mais où est-ce qu'on est, grand-père? Je crois que c'est un peuple souterrain. Oh, c'est vraiment incroyable, c'est insensé. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire à Eric? Pour commencer, on doit d'abord trouver où ils l'ont enfermé. Charlie, tu vas aller ouvrir la manette, dépêche-toi. J'ai déjà entendu parler de ces guerriers du désert. Ils sont, paraît-il, très méchants. Oh, c'est une raison de plus pour aller sortir Eric de là avant qu'il lui arrive quelque chose. Mais pourquoi est-ce qu'il y aurait une civilisation souterraine? Vous avez vu tout ça? J'ai entendu dire que les Égyptiens, ils avaient l'habitude de faire des sacrifices dans leur temple. Oh, le pauvre Eric, j'espère qu'il lui a encore rien fait. Je suis simplement en vacances et je vous demande de me rendre ma sacoche dont j'ai besoin. Oui, votre majesté, qu'on obéisse immédiatement. Votre Majesté, qu'est-ce que tout ça signifie? Voici vos serviteurs. Nous attendions votre retour depuis d'innombrables siècles, votre majesté. Mais je ne comprends pas. Je suis juste un enfant, c'est tout. S'il vous plaît, votre majesté, veuillez suivre Assim. Et notre grand secret vous sera révélé. Vous semblez oublier que mes parents vont venir me chercher. Notre roi Tut est enfin de retour. Les portes vont bientôt se refermer à jamais. Là, vous pouvez voir nos champs souterrains. Nous les cultivons comme les cultivaient nos ancêtres. La lumière du soleil nous parvient après être passée par une succession de miroirs de différentes tailles. Oh, c'est très ingénieux.
vous pouvez voir ici l'un de nos plus grands greniers. C'est là que nous stockons toute notre nourriture. Tout cela a été construit il y a des siècles par nos plus grands pharaons. Ah, je te remercie. Tu m'apprends beaucoup de choses sur le passé. C'est bon, je crois bien qu'ils sont partis. Et t'en es sûr, car moi, tu sais, j'aimerais pas finir en shish kebab sur un sabre. C'est pas le moment d'y penser, Charlie. Mais on a intérêt à se tenir tranquille. T'inquiète pas, grand-pa. Je serai aussi discret qu'une petite souris. Si on s'arrêtait un petit peu. Bien, c'est pas le moment d'être une petite souris, ni même d'être un rat, non. Gentil, gentil, les petits minous. Qui est mignon, les petits minous? Oh, grand-pa! Fais attention, Charlie! Ah, Charlie! Y a pas de temps à perdre. Ce chat croit que Charlie est une sardine? Et vous savez, vous, ce que préfèrent les chats, même à une sardine, c'est jouer. Allez, mon petit chat, regarde bien et attrape ça. Sauve-toi, Charlie, pendant qu'il s'amuse. Si t'as pas besoin de me le dire 2 fois, tu sais. Il va s'attaquer à Lucie. J'y vais. Lucie, la fissure derrière toi, dans le mur, vite! Lucie, est-ce que tu vas bien? Elle est sauvée tant qu'elle est cachée dans cette fissure. On va attendre patiemment que le chat s'en aille. Mais il faut chercher Eric. T'as raison. Tom, il faut qu'on retrouve Eric. Toi et René, partez à sa recherche. Et venez nous rejoindre ici. Ah, je sais pas si... Grand-pa a raison, Tom. On doit d'abord retrouver Eric pour qu'il puisse nous aider. Monsieur Acide m'a fait voir tout ce que votre peuple a construit. Oui, et tout ceci est sous votre protection. Tout ceci vous appartient. Mais pourquoi moi? Voici le masque de Tut, le pharaon, l'enfant roi de notre ancienne Égypte. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il me ressemble? Vous êtes la réincarnation de notre pharaon Tut. Et maintenant, nous allons régner ensemble. Vous serez notre pharaon et moi, je serai votre grand prêtre qui agit. Waouh! Et maintenant, ô grand pharaon, je vais vous escorter à vos appartements royaux pour vous préparer. Regarde-moi toutes ces scènes de bataille, Tom. Je suis sûr qu'elles ont lieu il y a des milliers d'années. Tu te rends compte, la guerre existait déjà? Nous venons de faire une grande découverte, Tom. Et un jour, tu sais, nous, les mini-pousses, quand nous rentrerons chez nous, nous dessinerons tout ce que nous avons vu. T'en es vraiment sûr, René? On peut pas courir! Mais qu'est-ce qu'on fait? Faut sauter sur les cieux, c'est notre seule chance! Accroche-toi, René! Le dîner du grand pharaon. Pharaon? Regarde la tête qu'il a. Mais c'est Eric! Enfin, le chat s'en va. Ah, ben c'est pas trop tôt, parce que moi, s'il était resté, j'en aurais fait voir de toutes les couleurs. Au lieu de t'inventer, tu ferais mieux de t'occuper de Lucie. Lucie! Ah, elle est plus là. Viens avec moi, Charlie, on va la chercher. Mais grand-pa, l'un de nous deux devrait rester ici pour attendre le retour de René. C'est bon, Charlie, c'est toi qui l'attends. Comme ça, tu pourras empêcher que le chat ne revienne. Sans problème, grand-pa, tu peux compter sur moi. Je l'abattrai, ce chat. Attends-moi, attends-moi. Je viens avec toi, je serai là. Si tu as besoin d'aide, il vaut mieux pas rester seul. Très bien. Vous pouvez laisser cette table. J'appellerai si jamais j'ai besoin de vos services. Eric! Eric, c'est nous! Tom, René! Oh, comme je suis heureux de vous voir ici. J'ai demandé à ce qu'on m'apporte ma sacoche et vous n'étiez plus dedans. J'ai eu peur. Pour nous, ça va, Eric. Mais toi, qu'est-ce qui t'arrive? Une chose étonnante. Où sont grand-pa Charlie et ma petite Lucie? Oh, ils sont pas loin. On va aller les chercher si tu veux. C'est ça. Allez-y rapidement. Ensuite, nous mangerons ensemble un repas de pharaon. Mais qu'est-ce qu'il fabrique déguisé en pharaon? Ah, je sais pas, mais il a beaucoup changé. Oh, ça ressemble pas aux galeries que les souris creusent et suivent habituellement.
Il fait tout noir par ici. Cet endroit est comme un égout. Ah, Charlie, si tu pouvais te taire, tu me fais peur. Il pourrait quand même nettoyer un peu, quand même. Ah, il y a plein de trucs qui traînent partout. Ah, j'ai un mauvais souvenir de toile d'araignée. Ah, non, Charlie, c'est pas le moment de vouloir danser. Grand-père, Charlie! Lucie, nous sommes là! Oh, grand-père, que je suis heureuse de vous retrouver. Oh, moi aussi, maintenant on sort de là. Hein. Pas si vite, Charlie. Est-ce que tu sais où on est? Oui, dans un endroit où on ne devrait pas être. C'est un passage secret que les grands utilisent pour traverser le temple. Et en l'empruntant, on pourrait retrouver Eric. Je crois que j'ai vu de la lumière là-haut, grand-père. Moi, je veux qu'on s'en aille de cet endroit. On sait jamais quelles sont les créatures qui peuvent vivre là-dedans, après tout. Oh, ça peut pas être le ça, il était trop grand pour entrer. Lucie, Charlie, accrochez-vous aux lianes. Je peux pas. Accrochez-vous, les enfants. Ah, je vais pas lâcher, mais t'inquiète pas. Oh, je ne sais pas si je pourrais tenir longtemps, grand-père. Oh, je sens que je vais craquer. Lucie! J'ai peur. Accroche-toi bien, on y va. Charlie, occupe-toi de Slick. Attention, Slick, tu vas sauter dans mes bras, n'aie pas peur. Est-ce que tu veux que je te laisse tomber? Comme tu veux. Réponds-moi, ouvre la bouche si tu veux vivre. Est-ce que tu peux être têtu? Je n'ai plus qu'une solution, ma petite. Guidou, 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 la coquine. Charlie, on va essayer de grimper jusqu'en haut. Je grimpe pas, je glisse, prends pas. Fais un effort, Charlie. Jamais j'aurais pensé servir de petit déjeuner à un serpent. Oh, nous sommes arrivés à temps. T'es lourd, Charlie. Ça va? Oh, les enfants, vous nous avez sauvé la vie. Ah, vous pouvez remercier Tarzan. Hein. Ah, merci, grand frère adoré. C'est drôle, j'entends des voix, pas vous? Mais la chambre d'Eric, elle est pas de ce côté-là. Aujourd'hui, c'est le jour qu'avaient tant espéré nos pères, les pères de nos pères et les grands-pères de nos grands-pères. Le début d'une nouvelle vie, l'avènement de l'âge d'or. Le roi Tut est revenu parmi nous, mes frères. Dans une demi-heure, mes amis, les grandes portes d'Arkham se fermeront pour nous ensabler à tout jamais. De par les pouvoirs qui m'ont été conférés par notre grand Isis, je vais abaisser ce levier et désormais, plus aucune personne ne pourra sortir ou pénétrer dans la pyramide et le sable va nous ensevelir avec notre roi. Personne ne pourra entrer, personne ne pourra sortir. Pour les initiés, Faut prévenir Eric en vitesse. À quoi sert d'être pharaon si on est en prison? Pas un instant à perdre. Allez vite. Plus vite que ça, Tom. Nous allons rester enfermés pour toujours. C'est la chambre d'Eric. Ça va aller maintenant. Laissez-moi me reposer. Eric, nous sommes par ici. Eric, c'est nous. Salut, mes petits amis. Je me demandais ce que vous faisiez. Je suis si heureux de vous voir en forme. Mais ça ne va pas du tout, Eric. Il faut que tu partes avec nous. Allez, viens, dépêche-toi. Pourquoi? J'ai tout ce que je n'ai jamais eu. Je vais même faire venir mes parents. Oh, dis-lui, grand-père.
Écoute, Eric. Une fois que les portes d'or seront refermées, nous serons bloqués ici à tout jamais. Grand-pa, je peux sortir d'ici quand j'en ai envie, tu sais. Je suis pharaon. Que tu le sois ou non, tu te trompes. Je te le répète, ils complotent contre toi, Eric. Écoute, grand-pa, il faut pas perdre de temps, tu sais. Tu dois nous faire confiance. Vous racontez n'importe quoi. Je suis tout puissant. Vous allez voir ça. Que désire notre grand pharaon? Je voudrais qu'on m'ouvre ces portes. Je veux me promener. Aumtek a ordonné que vous restiez dans vos appartements. Je suis le pharaon et je vous ai donné un ordre. Il est interdit de sortir. Mais je suis ton pharaon. Écoute-moi, Eric. Il ne nous reste plus qu'un quart d'heure. Il faut se presser, sinon aucun d'entre nous ne reverra le ciel, crois-moi. Il ne faut plus perdre de temps. Fais-nous confiance, Eric. Oui, c'est d'accord. Ce palais n'était qu'une prison. Et jamais je ne vous remercierai assez d'être venu me rendre la liberté. Il est trop tôt pour dire merci. Viens, écoute mon plan. Que veut notre pharaon? Je t'ordonne de me laisser sortir d'ici immédiatement. Je suis désolé, votre majesté, mais personne ne peut sortir. Assez. Puisque tu refuses de m'obéir, il ne me reste plus qu'à invoquer les dieux pour qu'ils te punissent sévèrement. J'ordonne que tous les gardes qui se trouvent derrière ce mur deviennent minuscules à jamais. Voilà la première partie du plan réussi. Bon, maintenant, le plus dur est à faire. Les portes seront bientôt fermées. Maintenant, notre royaume possède un souverain et un grand prêtre pour diriger notre peuple. Aumtek! Aumtek! Le pharaon s'est échappé. Il s'est enfui, grand prêtre. Que dois-je faire? Ouvrez les trappes, ouvrez les pièges. Il ne doit pas rejoindre la surface, sinon tous mes pouvoirs s'effondreront à tout jamais. Vous êtes bien accrochés, les amis? Ne t'inquiète pas pour nous, Eric. Nous t'attendons et il serait temps de passer à l'action. Le seul moyen de nous échapper, c'est de prendre l'escalier derrière l'ascenseur. Regarde, on le tient! C'est qui sera le plus malin? Et hop, sans crouton! Il ne nous reste plus qu'à nous glisser sous la porte, l'escalier derrière. Accrochez vos ceintures et que vos voix m'accompagnent. Presse-toi, Eric, c'est pas le moment de rêvasser. Maintenant, épreuve de son longueur. Je bats le record du monde. On ne peut plus perdre de temps, Eric. Je suis désolé pour vous, Pharaon. Je ne vous laisserai jamais sortir. La dynastie des Tut doit continuer. Écarte-toi de mon passage, sinon tu connaîtras le même sort que tes soldats. Hein? Sauvez-nous! Il nous a réduits à tout jamais! Oh non, c'est la malédiction des pharaons. Oh, non. Si le pharaon leur a jeté un sort, pourquoi les emmène-t-il avec lui? Il m'a trompé. Nous approchons de la sortie. Vite, plus vite, Eric, presse-toi. Ça leur apprendra qu'il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Na! Aïe! Oh! À moi! Oh non, Charlie. À moi! Mon bras est trop court, je ne peux pas l'attraper. Attention à ta main, la porte se ferme. On va s'accrocher les uns aux autres pour te sauver. C'est gentil, Lucie, c'est sa dernière chance. Au secours, je vais tomber! Vite, accroche-toi, Charlie. Fais un effort. C'est ce que je fais! Vas-y, Eric, maintenant. Oh là là! Pressez-vous, Aumtek vient de me dépasser! Plus vite, plus vite! Ah. Aïe! Arrêtez le mécanisme. Que les portes s'ouvrent. Le grand prêtre, il n'a jamais su ce qu'il voulait.
viens-tu? Où étais-tu? Tu as 20 minutes de retard. Nous étions inquiets, explique-toi. J'ai été enlevée par une civilisation cachée sous une pyramide. Tu raconteras tout cela à tes petits amis d'école, mais pas à nous, Eric. D'accord, maman. Et crois-moi qu'ils s'en souviendront. Ouais. Alors, avez-vous une idée de ce que représente la pyramide pour les Américains? Ah, c'est trop chaud pour réfléchir, grand-pa. Tenez. Merci, Eric. Eric nous a donné la réponse. Hein? Il y a une pyramide de dessinée sur ce billet d'$1. Très bien, Lucie. Sur la base de la pyramide, on distingue en chiffres romains la date de la fondation des États-Unis par George Washington en 1776. Ah, je crois qu'ils ont choisi une pyramide de façon à montrer leur puissance. C'est exact, Tom. Mais si vous regardez de près, vous pourrez remarquer que la pyramide est incomplète. Ce qui signifie qu'un grand peuple ne doit pas se satisfaire s'il veut progresser. Tout comme doivent le faire les enfants. Nous les mini-pousses, petits êtres à moitié hommes. Oui, les mini-pousses, vivons chez vous, ça vous étonne. Dans les murs de votre maison, nous nous cachons, mais vous aidons. Nous sommes vos secrets compagnons. Nous les mini-pousses, nous sommes là quand il